Quand je suis arrivé pour la première fois dans la pittoresque ville de Spoum, je cherchais un nouveau départ, laissant derrière moi un passé compliqué que je n'étais pas prêt à dévoiler. J'avais choisi ce village côtier reculé au hasard, et je m'y suis installé. Avec un peu plus d'1 millier d'habitants, principalement des bûcherons, la ville n'avait qu'une seule épicerie, que j'ai achetée et agrandie pour en faire un marché entièrement approvisionné, doté d'une station-service et d'une licence de vente d'alcool. L'entreprise a prospéré, et je suis devenu connu comme le nouveau venu fiable. Très tôt, j'ai construit une cabane en rondin sur un terrain acheté lors d'une vente pour non-paiement d'impôts, avec l'aide de mes nouveaux amis rencontrés via la scierie locale. Nous l'avons conçu ensemble, en utilisant des rondins de la scierie, et, après beaucoup d'efforts, j'ai obtenu une magnifique maison en rondin surplombant le village et la côte, symbolisant ma nouvelle vie. Un vendredi, nous nous sommes retrouvés dans notre bar habituel pour écouter Bill Chapman raconter l'infidélité de sa femme. Nous le soutenions, lui rappelant le fardeau financier du divorce. Ils étaient 4 amis de longue date et m'avaient accueilli dans leur groupe. Nous 5 avions servi dans les marines. J'étais arrivé à Spoum il y a plus de 10 ans. J'avais acheté et développé l'unique épicerie de la ville, en faisant une entreprise prospère avec plusieurs employés. 1 an après mon arrivée, j'ai commencé à bâtir ma maison en rondin sur un terrain acheté lors d'une vente pour non-paiement d'impôts. Mes amis m'ont aidé à la concevoir et, grâce à leur contact avec la scierie, j'ai pu acheter les rondins à des prix de gros. Le résultat fut une spacieuse maison en rondin dominant le village. Malgré la confiance et le respect qu'on me portait, je restais un célibataire discret, alimentant les rumeurs sur ma vie personnelle. Je gérais mes finances via une société offshore, évitant de payer des impôts sur le revenu personnel. J'utilisais mon deuxième prénom et gardais mon passé secret, y compris mon déménagement depuis New York. Après notre deuxième bière, nous sommes rentrés chacun de notre côté, car le fils de Bill arrivait avec sa fiancée, et Bill voulait être sobre pour les accueillir. Il était fier du nouveau poste de son fils au sein d'une grande firme d'investissement à New York. J'ai été le dernier à arriver au barbecue, me méfiant des tentatives de mise en couple orchestrées par les femmes de mes amis. Connie, la femme de Bill, m'a vu arriver au volant de mon camion restauré de 1944D, dont j'étais particulièrement fier. « Tu dois rencontrer la copine de Steven, Jennifer », a dit Connie. Elle a 22 ans, est rousse, et a 2 sœurs et 3 frères. Je l'ai adorée dès le premier instant. Elle a un cœur en or. Je voulais te prévenir, parce que les rousses te rendent triste et distant. Je me demande si une rousse t'a blessé par le passé. Prends une bière fraîche avant de nous rejoindre dans le jardin. J'ai pris une bière et suis sorti trouver tout le monde rassemblé avec leurs enfants, et même quelques invités supplémentaires. Steven m'a fait une accolade et m'a encore remercié d'avoir financé ses études. Il m'a présenté sa copine, Jennifer. Lorsqu'elle s'est tournée vers moi, je suis resté figé, comme si j'avais vu un fantôme. Jennifer ressemblait comme 2 gouttes d'eau à sa mère, rousse, silhouette généreuse, l'une d'un trio de triplés identiques. La dernière fois que je l'avais vue, c'était le jour où j'avais surpris sa mère avec mon frère. Les yeux bleus de Jennifer se sont illuminés, et elle s'est mise à pleurer de joie. « Oh mon Dieu, je n'y crois pas », sanglota-t-elle en se précipitant vers moi. « Tu es en vie. Ils nous ont dit que tu étais mort, mais je n'y ai jamais cru. » La foule est devenue silencieuse, choquée, alors que Jennifer me serrait dans ses bras. Steven a dit. « Tu connais Charlie ? » Comment ? Le nom complet de Charles est Jonathan Charles Barnes III, a poursuivi Jennifer, encore en pleurs. Je le connais, c'est mon père. On nous a dit qu'il s'était suicidé, mais je n'y ai jamais cru. Mon beau-père, oncle James, devenait toujours silencieux quand on posait des questions à son sujet. Je savais qu'il nous cachait quelque chose. Je l'ai étroitement enlacé, nous étions tous deux en larmes. Cela faisait 15 ans que je n'avais pas serré l'une de mes filles dans mes bras. L'amour que j'avais enfoui si longtemps nous a submergés. Tout le monde pouvait entendre nos sanglots, attendant des explications. Quand nous nous sommes calmés, j'ai dit. Ma famille m'a banni pour garder leurs mensonges cachés. Ils voulaient protéger le nom de la famille et leur carrière politique. J'ai été forcé de signer un accord de confidentialité et de disparaître. Tout a commencé quand j'ai surpris mon frère avec ma femme, la mère de Jennifer. J'étais rentré à l'improviste après avoir déposé les filles à l'école et je les ai vues ensemble. J'ai filmé la scène avec mon téléphone portable, et ils ont ri en me voyant. Aucune culpabilité, aucun remords. J'ai montré la vidéo à un juge,
et ma famille a décidé d'étouffer l'affaire. Mon frère a épousé ma femme pour doper sa carrière politique, et j'ai été effacé de leur vie pendant plus de 15 ans. Pour ceux qui connaissaient le secret de la famille, j'étais mort. Maintenant, je ne suis plus que Charlie Barnes, rien de plus, rien de moins. Sans l'intervention du destin, personne n'aurait jamais connu la vérité. J'ai ajouté fermement. Je n'aurais jamais imaginé que la vérité éclaterait. Tout le monde était sous le choc, certains semblaient même près de vomir. Connie regardait le sol, dissimulant ses larmes de honte, réalisant les conséquences de ses actes du point de vue de quelqu'un d'autre. Une fois la vérité révélée, plus rien ne serait pareil. Personne ne pouvait comprendre à moins d'avoir traversé la même épreuve. Retrouver ma fille après tant d'années m'a forcé à affronter les conséquences imprévues des secrets de notre famille. J'avais honte et je pleurais à chaudes larmes. Notre guérison avait commencé. Pour mon grand-père, seul l'argent et le pouvoir comptaient. Le reste n'était que bêtise. Il possédait les deux. Mon erreur fut de me confier à lui après avoir surpris ma femme avec mon frère. J'étais anéanti, et il était en lice pour un poste à la Cour suprême. Un scandale aurait ruiné ses chances. Alors que je lui racontais ce que j'avais découvert, il s'est immédiatement mis à manigancer pour garder l'affaire secrète. Il a regardé la vidéo et a juré comme jamais auparavant. Sa première conversation téléphonique fut pour le père de ma femme, un sénateur du Maine. Furieux, ce dernier a promis de prendre l'avion immédiatement. Ils ont convenu de tout discuter avant d'agir. Avant son deuxième appel, mon grand-père a installé un logiciel d'enregistrement. D'un air sévère, il a appelé ma femme. Utilisant tous les noms d'oiseaux possibles, il l'a incendiée, elle et mon frère, pour leur comportement irresponsable. Si cela s'ébruite, la carrière de ton père et la mienne sont fichues. Ça ne serait pas arrivé, Joanne, si tu avais gardé les jambes fermées. La famille de James et les médias vont se régaler de ce scandale. Ils mettront inceste en première page, a-t-il lancé. Il m'a fait signe de me taire, a mis le haut-parleur et demandé à Joanne si ses 3 filles étaient bien de moi. Elle a répondu « oui ». Il a répliqué. Comment peux-tu en être sûr? Peut-être devrions-nous faire des tests sanguins, maintenant que tu t'es révélé infidèle. Furieuse, Joanne a rétorqué que sa liaison avec James durait depuis 3 ans, qu'il n'y en avait pas d'autre. Le juge a répliqué. Pourquoi te croirions-nous? Tu disais prendre la pilule pour ne plus avoir d'enfants. James n'est peut-être pas ton seul amant. Il a alors demandé. Aimes-tu John? Elle a répondu que oui, mais qu'à présent, cela ressemblait plus à l'amour d'une sœur. Ces mots m'ont brisé le cœur. Voyant ma douleur, le juge est entré dans une colère noire. Joanne, en pleurs, a reconnu. James et moi sommes responsables. Si j'avais mis autant d'efforts dans mon mariage que John, jamais on n'en serait là. James m'a courtisé après son installation chez nous et, pendant que John partait en voyage d'affaires, nos désirs ont pris le dessus. Nous ne voulions pas blesser John, mais nous n'avons pas arrêté avant qu'il ne nous surprenne. Son manque de remords était évident. Mon grand-père a demandé à nouveau. Aimes-tu James? Elle a dit oui, ajoutant que, après avoir été découvert, James lui avait demandé de l'épouser et qu'elle avait accepté. Mon grand-père a alors rétorqué. Donc James t'a pris le mari, les enfants, et la vie de son frère. Quel genre de personne fait ça? John mérite-t-il cela? Joanne a répondu. Nous ne lui refuserons pas le droit de voir les enfants selon nos disponibilités, puisque James compte se lancer en politique. Nous devons gérer ça discrètement. James sera leur nouveau père et John, l'oncle lointain. Les tribunaux rechignent encore à retirer entièrement la garde au père biologique. Mon grand-père a terminé. Une fois que tout sera réglé, je ne veux plus jamais entendre parler de vous deux. À mes yeux, vous êtes morts. Il a raccroché d'un coup sec. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état de rage. Après un moment, il m'a dit. Souviens-toi de la douleur et de la perte. Ils ont été clairs, tu es rayé de leur vie. Pour eux, il serait préférable que tu sois mort, car c'est ainsi qu'ils te considèrent. Le jour où tu pourras te venger, ne fais preuve d'aucune pitié. Laisse-les ruiner mais vivants. Joanne est une vraie manipulatrice, elle aurait fait une parfaite politicienne. Si c'était légal de l'éliminer, je l'aurais déjà fait pour ton frère. Jennifer, ce n'était pas mon choix, ont décidé nos deux familles, après avoir entendu l'appel entre ta mère et le juge.
Johan et James compromettaient les carrières de toute la famille. Il fallait tout protéger, ai-je expliqué en la tenant toujours dans mes bras. Je pourrai plus tard te faire écouter cette conversation pour mieux comprendre. Mais, pour l'instant, calmons-nous et profitons de cette journée spéciale. Jennifer a levé sa tête de mon épaule, m'a embrassé et a pris ma main. Se tournant vers Steven, elle a dit : « Merci de m'avoir emmené ici. Ça m'a permis de retrouver mon père. Papa, ne pars pas sans me parler, d'accord ? » J'ai déposé un baiser sur sa joue et accepté. Le barbecue a repris son cours. Après avoir fini ma bud, j'ai lâché un énorme ro. Tout le monde a ri, et Jennifer a commenté : « C'est bien mon père, il éructait tout l'alphabet quand j'étais petite. » Bill et moi sommes allés chercher d'autres bières. Jennifer est restée avec Steven mais me surveillait du coin de l'œil. Bill m'a dit : « J'étais malheureux hier soir à cause de l'infidélité de ma femme, mais maintenant que je vois ce que tu as subi en gardant tout pour toi, je comprends mieux pourquoi tu es resté discret. Ton expérience rend la mienne dérisoire. Ta façon de gérer la situation est impressionnante. As-tu un conseil à me donner ? » J'ai répondu : « Fais en sorte que Connie suive une thérapie de couple avec toi. Elle doit comprendre les répercussions de ses actes avant que tu puisses lui pardonner. Chaque séance lui rappellera sa faute et la culpabilité qui va avec. Connie t'aime encore, c'est pour ça qu'elle se sent coupable. Cette démarche vous aidera tous les deux à guérir et à trouver un apaisement. Et puis, j'approuve la fiancée de ton fils. » Nous avons ri et sommes retournés à la fête. Bill et Connie avaient tout prévu. Après le repas, Bill a fait une annonce avec Connie à ses côtés. La plupart d'entre vous l'ignorent, mais notre fils Steven est sorti de l'université sans dette grâce à une bourse offerte par notre ami Charlie. Jennifer, bienvenue dans la famille. Si tu as ne serait-ce que la moitié de l'intégrité et de la sagesse de ton père, alors mon fils est un homme béni. Connie a ajouté : « Dans votre mariage, rappelez-vous que vous n'êtes que des humains. Vous traverserez des épreuves, mais ne laissez jamais l'orgueil s'interposer. Bill et moi allons commencer une thérapie de couple pour surmonter nos problèmes. Dire « je suis désolé » est facile, mais comprendre pourquoi c'est arrivé est essentiel. » Tout le monde était d'accord et a levé son verre à leur intention. En prenant congé, Connie m'a remercié d'avoir encouragé Bill à donner une seconde chance à leur mariage. Elle m'a dit qu'ils allaient suivre une thérapie et qu'ils me devaient une fière chandelle. J'ai cherché Jennifer, mais ne l'ai pas trouvée. À l'intérieur, j'ai remarqué 2 valises posées près de la porte d'entrée. « J'espère que vous n'allez pas partir sans moi, papa », a déclaré Jennifer. « Steven et moi avons décidé que je devrais rester chez toi pour que nous puissions nous retrouver. Je veux que tu me conduises à l'hôtel le jour de mon mariage. » J'étais ému de la voir conduire mon vieux Ford jusqu'à la maison. Elle n'avait jamais conduit de boîte manuelle et calait sans arrêt. Malgré les difficultés, ce trajet restera un souvenir précieux. Une fois à la maison, j'ai allumé le poêle à bois, lui ai fait faire le tour du propriétaire et l'ai installé dans sa chambre. Elle a adoré ma maison en rondin, spacieuse, chaque chambre ayant sa salle de bain privée. Enfin, nous avons écouté l'enregistrement de la conversation que mon grand-père avait conservée. Jennifer m'a demandé une copie, que je lui ai donnée, ainsi que la vidéo de l'affaire, tournée 2 jours avant ma supposée fin de vie. Elle a pleuré en silence, bouleversée par la vérité crue et la trahison. Entendre les mensonges d'une personne aimée avait démoli sa confiance et sa foi. J'ai servi un verre de vin à chacun, et nous nous sommes installés sur le canapé, regardant les lumières du village plus bas. Jennifer est venue me rejoindre, les yeux rougis par les larmes. Elle s'est assise près de moi, et je l'ai serrée dans mes bras sans rien dire. Nous avons fini notre verre, puis elle a enfin parlé. Toute ma vie, on m'a raconté qu'ils étaient tombés amoureux en pleurant à mort, puis qu'ils s'étaient mariés lors du plus grand mariage de l'année. Maintenant, en entendant la voix de ma mère, je vois que tout était mensonge. Je n'arrive pas à comprendre leur froideur à ton égard. Est-ce de la haine ? Maman prétendait t'aimer jusqu'à ta mort, et maintenant, je me demande si tout ce qu'elle a raconté n'était pas faux. Il me faudra du temps pour digérer tout ça. Je n'y comprends pas grand-chose moi-même, et il n'existe peut-être pas de réponse qui paraisse acceptable, ai-je répondu. Leur mariage n'est peut-être même pas légal. Si ça se découvre, la candidature de James à la réélection au Sénat sera fichue. Je possède une copie de l'accord de confidentialité que j'ai dû signer en présence du juge et du père de ta mère. Je te la donnerai avant ton départ.
Ils ont volé mes enfants et bouleversé nos vies d'une façon que nous ne mesurerons jamais entièrement. Jennifer a ajouté. On dirait qu'ils se prenaient pour des dieux. Pourquoi ne t'es-tu pas opposé? Je n'étais qu'un homme bafoué. Mon grand-père estimait qu'il l'avait planifié, pariant sur la réticence de nos deux familles à dévoiler le scandale. Ils ont eu raison. Ils ont tout conservé. Mon ex a introduit mon entreprise en bourse, convertissant mon capital en actions. Le juge et le père de ta mère ont créé une société offshore en mon nom pour me permettre de démarrer une nouvelle vie très loin. Aujourd'hui, tout ce que je fais passe par cette société, sans revenu personnel traçable. Elle est immatriculée dans un paradis fiscal, et j'en gère les investissements depuis mon bureau. Mon grand-père me disait toujours que la vérité finirait par éclater et que Jean serait libéré. Maintenant que tu sais, quand je te conduirai à l'hôtel, les gens verront mon visage, et leur passé refera surface, créant un scandale public. J'ai ajouté. Notre mariage est prévu le 6 août. Ils ont loué une salle, réservé l'église et envoyé les invitations. Grand-père Barnes devait me conduire jusqu'à l'hôtel, mais il sera heureux de te laisser la place. Jennifer a alors dit. Je veux que l'information sur la clé USB soit divulguée le dimanche qui précède le mariage, et je veux lancer la recherche de ton certificat de décès. Tu me donnes la permission de dire à ton père que tu es vivant? Oui, dis-lui. Il le sait peut-être déjà. Quant à la raison pour laquelle je ne me suis jamais remarié, c'est simple, ta mère et moi n'avons jamais divorcé. Je ne pouvais pas me remarier, et je ne voulais pas briser la vie de quelqu'un d'autre. Mes principes moraux m'interdisaient de faire comme eux, ai-je répondu. Jennifer a montré sa surprise en constatant la différence entre sa mère, mon frère et moi. Papa, ils t'ont emprisonné, t'ont pris ta vie et tes enfants, te privant de la possibilité de fonder une nouvelle famille. Tu étais libre mais sous contrainte. Oui, j'aurais pu refuser, mais j'ai choisi de mettre les besoins des deux familles en premier, ai-je ajouté. Je suis allé chercher dans mon bureau un gros classeur que j'ai posé devant Jennifer, puis j'ai resservi du vin. Étonnée, elle a découvert qu'il était rempli de souvenirs de sa vie, faire-part, apparitions publiques, pièces de théâtre, relevés de notes. Elle avait oublié beaucoup de choses. Nous avons discuté jusqu'au petit matin de détails qu'elle ignorait, et je lui ai révélé des choses que je n'avais encore jamais partagées. Elle est allée se coucher en sachant qu'elle avait toujours été aimée par son père. Je lui ai dit que j'avais des classeurs similaires pour chacune de ses sœurs. Elle est restée 2 semaines, se partageant entre la famille de Steven et moi. Quand elle est partie, nous étions plus proches que jamais. J'avais la chance de l'avoir retrouvée dans ma vie. Le dernier vendredi de juillet, j'ai passé des ordres pour Shorter, les actions de mon ancienne entreprise, alors cotées à 129 $ l'action. À la fin de la journée, je détenais plus d'1 million d'actions. Il était probable que la mère de Jennifer, PDG, ait modifié la fiducie créée pour mes enfants. La valorisation estimée allait descendre vers 45 $ l'action. Bill, Connie et moi devions prendre l'avion le jeudi suivant dans un jet privé. Jennifer, restant fidèle à son serment de discrétion, m'appelait tous les jours pour me faire un compte-rendu, en utilisant le téléphone de Steven. J'ai dit à mon courtier de continuer à acheter des actions jusqu'au 5 août, en ne vendant au plus haut que ce qui était nécessaire pour couvrir les marges. Le dimanche, la conversation du juge avec ma femme et la vidéo de Johan et de mon frère ont été publiées. Un site pour adultes a planté à cause du trop grand nombre de visionnages de la vidéo. Les médias se sont emparés du sujet, se demandant ce qu'il était advenu de mon certificat de décès et de mes documents de succession. Vers 23 heures, heure de New York, Jennifer m'a appelé depuis la côte ouest. Les reportages étaient immanquables, sa mère et son beau-père étaient paniqués. Ses sœurs Judy et Joanne cherchaient à savoir si leur père était toujours en vie. Jennifer leur a parlé d'une autre bombe qui exploserait pendant la nuit, laissant courir la rumeur que j'aurais été forcé de disparaître, voire victime d'une machination. Jennifer m'a ensuite dit qu'elle allait appeler mon père et me passer le combiné. J'ai entendu la porte de son bureau se fermer. Allô, mon père a dit. Allô, papa. C'est John. Tu vas bien? John, c'est vraiment toi, mon fils? Oui, c'est moi. Jennifer te racontera tout. Comment va maman? Que savez-vous? Ai-je répondu. Nous avons tout appris une semaine après ton soi-disant suicide. Nous vieillissons mais nous sommes en bonne santé, et tu seras fier de tes filles. Comment Jennifer t'a-t-elle retrouvé? A demandé mon père.
par hasard. Son fiancé l'a présentée à sa famille lors d'un barbecue pour fêter sa remise de diplôme. Quand Steven m'a présenté à elle, elle m'a immédiatement reconnu. Depuis, nous gardons le contact, ai-je expliqué. J'ai besoin de rester caché jusqu'au mariage, alors j'arriverai jeudi soir avec les parents du marié. Puis-je loger dans ton domaine, à l'abri? Je ferai préparer l'hélipad, et le personnel aura congé payé. Ta mère sera ravie de te cuisiner de bons petits plats. Donne à Jennifer l'heure de ton arrivée, a dit mon père. Il tenait à faire la surprise à ma mère. Tôt le lundi matin, sur les marchés européens, mon ancienne entreprise a perdu plus de $20. À l'ouverture du lundi, j'ai racheté un autre million d'actions à $101. L'après-midi, voyant l'action continuer à chuter, j'ai placé un ordre d'achat pour 4 millions d'actions à $45, puis revendu à $65. L'emballement médiatique dirigé par CNN ruinait la réputation de James et Joan Barnes, avec des accusations d'inceste, de tentative d'élimination et de trahison. Le FBI a annoncé une enquête sur ma disparition. Le jeudi, mon ancienne entreprise a annoncé que la PDG Joan Barnes acceptait un départ négocié, stabilisant le cours à $35. Le vendredi, le titre a commencé à remonter, mais James faisait face à une enquête déontologique au Sénat, et on réclamait sa démission. Il prétendait que sa relation avec Joan avait commencé après ma fin de vie, et que la conversation et la vidéo étaient des montages. CNN a annoncé une expertise vocale pour authentifier l'appel et a souligné qu'aucun certificat de décès à mon nom n'avait été trouvé. Le père de Joan a annoncé son retrait soudain du Sénat pour raison de santé, touché par les actes de sa fille. Les actions de mon ancienne entreprise ont clôturé à $59 le vendredi, validant mon achat à moins de $45 le jeudi. Le jeudi soir, un hélicoptère m'a déposé chez mes parents. En descendant, j'ai vu ma mère submergée par l'émotion, soutenue par mon père. Cela faisait plus de 15 ans que je ne les avais pas vus. Pendant les 2 jours suivants, ma mère n'a pas arrêté de s'occuper de moi, folle de joie de me retrouver. Le samedi, Jennifer est sortie de l'église et m'a fait signe de descendre de la limousine. Une équipe de CNN sur place m'a surpris, et j'ai lancé. Je suis un mort ambulant. Puis je l'ai rejointe. Elle était splendide, et nous avons avancé bras dessus, bras dessous, fiers et rayonnants. À l'intérieur de l'église, j'ai vu Joan guider le cortège nuptial. Elle avait toujours belle allure de dos. Les enfants d'honneur avançaient en dispersant des pétales de rose. Judy, devant nous, m'a remarqué et a fait signe à Jennifer de ne rien dire. Jennifer a acquiescé avec un visage épanoui. Tout le monde s'interrogeait sur l'absence du garçon d'honneur, sans se douter qu'il conduisait la mariée à l'hôtel. J'ai vu Joan assise à côté d'un homme que je supposais être James, arborant désormais un dad bodé et un début de calvitie. Joan et Judy ont pleuré en me voyant. J'ai remis Jennifer à Steven et ai pris place à ses côtés. La cérémonie était magnifique et très émouvante, mes filles étaient en larmes de joie. Joan et James, en revanche, étaient pâles et fuyaient mon regard. Pendant la soirée, on m'a sans cesse questionné sur ma double fonction de père de la mariée et de garçon d'honneur, et sur la manière dont j'avais fait se rencontrer le couple. Quand est venu le moment de signer le registre, le prêtre a été stupéfait de me voir signer, révélant à tous que j'étais bel et bien vivant. Les portables se sont mis à crépiter, et plusieurs directs vidéo ont démarré. Le juge et le sénateur avaient mis au point un plan pour éviter le scandale après la naissance de mes triplés. On disait que j'avais été rappelé chez les Marines pour 3 ans à combattre les talibans et que, du fait d'un gilet pare-balles défectueux, j'avais 8 cicatrices de balles. À ma sortie, je suis allé aux îles Caïmans réorganiser mes comptes. J'y ai retrouvé le juge et ma grand-mère, qui m'ont conseillé de tirer une fléchette sur une carte pour choisir un lieu isolé. Dans la file des félicitations, Judy et Joan m'ont présenté à tous avec fierté. Joan et James sont passés en dernier. Steven les a salués poliment, mais Joan était en état de choc, et Jennifer a affronté sa mère. C'est moi qui ai retrouvé papa, et c'est moi qui ai divulgué la preuve de votre trahison. Furieuse mais silencieuse, Joan a vu James pétrifié, qui a dit « Il faut qu'on parle ». Je lui ai répondu que j'avais tout entendu pendant l'appel avec le juge, et je ne lui ai montré aucune compassion, en le prévenant qu'il devrait affronter les conséquences. Mes filles m'ont vu sourire tandis que Joan et James quittaient l'église, sachant qu'ils allaient être assignés pour divorce et aliénation off affection. La frénésie médiatique n'allait qu'empirer leur cauchemar.
Nous sommes allés au parc pour les photos de mariage en limousine, et Jennifer a tout expliqué à ses sœurs, qui se sont accrochées à moi. Elles ont été étonnées d'apprendre que Jennifer avait passé 2 semaines chez moi. Mes filles étaient devenues de magnifiques femmes dont j'étais très fier. Jennifer leur a montré les souvenirs que j'avais gardés de leur vie, prouvant à quel point je les aimais. Le seul moment gênant a été la photo avec les 5 parents. Connie et Bill se tenaient entre nous, alors que James et Joanne faisaient grise mine, leur monde s'effondrant. Les médias m'ont surnommé le mort ambulant, revenant sur tout ce qu'ils croyaient savoir. Au dîner de noces, j'ai porté un toast en ma qualité de garçon d'honneur et de père de la mariée, parlant sincèrement de mes liens avec Steven, que je considérais comme le fils que je n'avais jamais eu, et racontant quelques anecdotes amusantes. J'ai conclu en leur souhaitant la sagesse et le bonheur. Ma mère était radieuse quand Steven a pris la parole. Il est rare pour un marié de pouvoir dire que son beau-père est aussi son meilleur ami. Le père de Jennifer a financé mes études et m'a soutenu dans des moments difficiles. Apprendre en juin que JN était le vrai papa de Jennifer a été un choc. Mon père m'a dit que j'étais chanceux d'épouser Jennifer. À mes 2 papas, merci de faire de moi l'homme que je suis. Quand Jennifer et Steven ont entamé leur première danse, ils ont captivé l'assemblée. Jennifer était éblouissante. Judy et Joanne m'ont gardé sur la piste de danse, voulant profiter de leur père au maximum. Puis l'animateur a annoncé la danse de la mariée avec son père, mais avant, il a passé le micro au général David Blomberg. Le général a déclaré qu'il était venu remettre 3 médailles à Charlie le casse-cou, un major responsable d'un peloton de SEAL. Il a raconté une mission secrète qui avait mal tourné, lors de laquelle Charlie s'était retrouvé en simple gilet, casque, bottes et caleçons, empoignant 2 bazookas pour charger à découvert, brisant la résistance ennemie et sauvant de nombreuses vies. Le général m'a alors remis 2 Purple Hearts et une Silver Star, m'a salué, et mes parents comme mes filles étaient très fiers. Jennifer m'a ensuite conduit sur la piste pour la danse père-fille sur Your Daddy is Home, un instant particulièrement émouvant. Pendant la danse mère-fils, je suis allé rejoindre Steven et Connie, accompagné de ma mère, dont la joie se lisait sur son visage. Plus tard, Jennifer et Steven ont enfilé leur tenue de départ. Jennifer a découvert une enveloppe à leur nom contenant un chèque de banque de 2 millions de dollars, signé de moi, avec un mot. Suivez vos rêves. Jennifer en a pleuré de joie. Je me suis réveillé le lendemain presque à midi, m'étant couché à 6 heures du matin après la réception. Judy et Joanne m'avaient emmené au restaurant chinois au beau milieu de la nuit pour passer un moment privé avec moi. Nous avons échangé numéros de téléphone et adresse, et elles ont convenu de venir me voir plusieurs semaines. Mes filles avaient grandi et me comblèrent de fierté. Après une douche et m'être préparé avec un t-shirt blanc, un jean bleu, une chemise en denim ouverte, des chaussettes noires et des chaussures de sport bon marché, je me sentais au top. J'aimais la simplicité de conduire mon vieux camion Ford. Je suis descendu et ai trouvé la maison pleine, ma mère, mon père, Bill, Connie, leurs 7 enfants et mes 2 filles. Connie expliquait à mes filles comment j'avais sauvé leur mariage, disant que pendant des années, tout le monde essayait de deviner mon passé. Ton père n'est pas croyant mais il a la patience de Job, assurait-elle. Il n'a jamais pris ombrage de nos tentatives de le caser. Nous avons tous été sidérés quand Jennifer l'a appelé « papa ». Jusque-là, nous pensions que ces 2 chats noirs étaient toute sa famille. Après avoir salué tout le monde, je suis allé dans la cuisine pour un café et une cigarette. Maman est venue me demander ce que je voulais manger. J'ai réclamé 6 pancakes, 3 œufs mollets, et 4 tranches de bacon. Ravie, elle s'est mise au fourneau, en demandant à la cuisinière de la laisser faire. Papa est venu me voir pour me mettre au courant de l'actualité. Le New York Times titrait « Le mort ambulant est vivant ». CNN parlait de mon passé militaire et interviewait d'anciens compagnons d'armes, étonnés que j'aie survécu. L'un d'eux a dit « Charlie trouvait toujours un moyen de s'en sortir, nous poussant à nous dépasser. » Les médias me présentaient presque comme un saint qui n'a rien dit, tandis que Joanne et James étaient voués à la damnation médiatique. Papa a rigolé face à l'emballement de la presse, prédisant qu'on me porterait aux nues et qu'on les condamnerait impitoyablement. Maman est arrivée avec mon assiette, m'observant manger, toujours bouleversée par mon retour. Papa, a dit Joanne, James prétend qu'il ignorait tout de ce que maman a dit au juge, qu'il te cherchait vraiment. Est-ce possible? Qui sait? Ai-je répondu. Pendant 3 ans, il était avec elle dans mon dos. Ils ont forcément discuté de toutes les issues. Ta mère était assez sûre d'elle,
ce qui prouve qu'elle avait réfléchi aux conséquences. Ils comptaient sur la famille pour étouffer l'affaire. Ils nous ont tous manipulés. Oh mon Dieu, papa, a dit Johan, tu vois comment ça affecte tout le monde. Pas seulement la famille proche. Qui a tout orchestré, maman ou James? James n'a jamais été un meneur. Ta mère et moi sommes des fonceurs. Je parie que c'était son idée, ai-je répondu. Jennifer a ajouté. Ton cadeau d'hier soir, si on le gère bien, nous assure la sécurité financière. Elle ne nous a pas dit le montant, mais nous comptons l'investir sur 5 ans. Johan a dit d'une voix douce. Les choses ne font que commencer à se dénouer. Personne ne sait ce qui va arriver. Samedi, ta mère a reçu sa convocation de divorce? Oui, ai-je confirmé. Quand vous, Jennifer et toi, vous mariez, vous aurez la même somme. Quand a-t-elle reçu les papiers? A demandé Johan. Quand elle a quitté l'église. James aussi va être poursuivi pour aliénation of affection. Le patrimoine familial est gelé, parce que je ne suis pas mort. Les avocats vont tout décortiquer, et je pourrai récupérer leur argent. James paiera sans doute quelques millions pour un accord à l'amiable, ai-je précisé. Bon sang, a soupiré Johan. La maison qu'il habite appartient à la fiducie. Ils sont peut-être cuits. Je les plains, en un sens. Les avocats vont se sucrer. À la base, tout cela était pour protéger ceux qui n'avaient plus besoin de l'être. On fait du mal aux innocents, toujours. Judy, qui écoutait, m'a demandé en aparté si elle pouvait me parler. Avec l'autorisation de papa, nous sommes allés dans son bureau. Papa, a dit Judy, j'ai une amie qui a un ex-petit ami viol. Elle a une injonction du tribunal contre lui, et il a déjà fait de la prison. Il doit sortir la semaine prochaine, et on craint qu'il ne la retrouve. Elle est infirmière, mais fragile psychologiquement. Elle était au mariage hier soir et a dit qu'un homme lui a tapé dans l'œil, un homme qui selon elle, se tient droit et porte un petit bâton. Puis-je te la présenter? Bien sûr, mais je pars demain. Alors, qu'est-ce que tu me demandes vraiment? Ai-je fait? Gio et moi pensions que tu pourrais l'accueillir chez toi pour qu'elle se reconstruise. Bill et Connie sont sympas, elle s'entendrait avec eux. Fais-le pour moi, papa. Est-ce à ce point important? Ai-je demandé. Oui. Elle est déjà accro à l'idée que tu peux la protéger. Judy Harry, disons qu'elle espère que ça finisse en histoire d'amour. Je suis vieux pour elle, ai-je protesté. L'âge n'a pas d'importance. Un homme ferait n'importe quoi pour ses filles. J'ai ri. Toi, tu prévois un coup en douce? Judy a ri à son tour. On verra. Elle arrive dans 1 heure. Ensuite, j'ai raconté. J'ai épousé Johan juste après le lycée. Son père nous a présentés quand j'avais 16 ans et elle 15. J'en suis tombé amoureux immédiatement. J'ai rejoint les Marines grâce à l'influence de mon père et ai obtenu mon diplôme en 3 ans au lieu de 5. À 44 ans, j'avais monté ma propre boîte de courtage. Papa et moi jouions au basket dans le jardin quand Judy et son ami sont arrivés. Il s'agissait de Barbara Helen Patterson, grande blonde aux cheveux longs, 33 ans, jamais mariée, 1,70 m environ, épaules carrées, et qui savait très bien jouer au basket. Après quelques parties, nous discutions comme de vieux copains. J'ai prétexté un appel téléphonique, puis rappelé Barbara et Judy dans le bureau de papa. Barbara, j'ai le directeur de l'hôpital local au bout du fil, il voudrait te parler. Judy et moi avons laissé Barbara, qui a obtenu une proposition d'emploi à temps plein au service des urgences, sous réserve de vérification de ses références. Si elle acceptait, elle pouvait revenir chez moi le lendemain et habiter un moment. Judy a sauté de joie. Barbara a accepté. Son visage s'est illuminé, révélant sa douceur et sa nature bienveillante. C'était beau à voir. Papa, avocat, a préparé une procuration donnant à Judy pouvoir d'agir au nom de Barbara. J'ai suggéré à Barbara de créer une nouvelle adresse mail pour tenir ses contacts au courant, avec un nouveau numéro de téléphone. Les 3 amis étaient ravis et sont partis régler les préparatifs. Le lendemain à 16 h, notre avion a décollé et a atterri vers 20 h. Durant le vol, Connie et Barbara ont sympathisé, tandis que Bill et moi discutions de ma famille. Bill m'a conseillé de faire attention, car Barbara semblait être du genre à vouloir se marier. Mon ancienne entreprise était retombée à 13 $ l'action.
CNN allait recevoir le lendemain matin une enveloppe contenant mon certificat de décès et l'emplacement de ma tombe. Nous sommes arrivés à SPM vers 21h. J'ai fait visiter à Barbara le petit hôpital où elle allait travailler, puis nous avons rejoint ma maison. Plus on avançait vers l'ouest, plus Barbara paraissait heureuse. En découvrant ma maison en rondin, elle s'est exclamée. Je n'ai plus mis les pieds dans une maison en rondin depuis mon enfance. Nous avons fait quelques pas dans la cour pour admirer la vue, le village, la Syrie, les quais et l'océan Pacifique. On aurait dit une carte postale. Elle a adoré. Je lui ai mentionné que la nuit tombait entre 21h30 et 22h. En entrant, je lui ai dit qu'elle était seulement la deuxième personne à séjourner ici. Ni l'un ni l'autre ne savions alors qu'elle n'en repartirait plus. Le mardi matin, je me suis levé avant Barbara. Quand elle est descendue, elle était magnifique et semblait reposée, en jean et débardeur, sans maquillage. « Bonjour, marmotte », ai-je plaisanté. « Sucre sur le comptoir, lait dans le frigo. »« Bonjour », a-t-elle répondu. « Quoi de neuf dans le monde de Charlie aujourd'hui ? » « On va voir », ai-je dit en allumant CNN. Pendant qu'elle servait le café et vérifiait le contenu du frigo et des placards, Barbara a remarqué que nous manquions de plein de choses. « C'est une superbe maison », a-t-elle commenté, mais il manque la touche d'une femme. CNN diffusait en direct l'exhumation de ma tombe. Barbara m'a demandé si j'étais au courant. Oui, le juge avait orchestré ça il y a longtemps. Après sa mort, j'ai hérité de son domaine, et le gardien avait pour consigne d'envoyer ces informations un jour. Barbara a ri. Judy, Gio et moi avons tout passé en revue. Johan et James récoltent ce qu'ils ont semé. Tes filles t'adorent. Judy m'a prévenu, si je te blesse, j'aurai affaire à elle. Elle te considère comme un héros. Moi, je dois appeler Judy chaque jour pour lui donner de tes nouvelles. Dis-lui que tu n'as pas encore abusé de moi, ai-je crié en riant. Ta fille me prévient que tu peux être insupportable, a répliqué Barbara en riant. Vers 10h, nous sommes partis pour obtenir son permis de conduire à Washington, faire reconnaître son diplôme infirmier, et faire des courses. Nous avons déjeuné au Golden Corral. Ensuite, nous sommes passés à l'hôpital pour finaliser son embauche, puis au service de l'État pour sa licence définitive. Chez Walmart, nous avons rempli la camionnette de provisions, de batteries de cuisine neuves en cuivre anti-adhésif, d'un service de vaisselle pour 12 couverts et de couverts en acier. Barbara m'a fait remarquer que mes ustensiles témoignaient de mon absence totale d'attrait pour la cuisine. Pendant qu'elle terminait son dossier à l'hôpital, j'ai appelé mon assureur. Notre ultime arrêt fut la concession Jeep, où j'ai acheté un Jeep 4x4 flambant neuf tout équipé. L'agent d'assurance a faxé la preuve d'assurance, et Barbara m'a suivi pour le trajet de retour. Une fois à la maison, Barbara m'a ordonné. « Écarte-toi, que je range la cuisine à ma façon. » Elle a nettoyé chaque placard avant de tout ranger, comme si elle s'installait. Je l'observais, stupéfait, sans réaliser la portée de son geste. Dans le salon, j'ai rallumé la télévision. Les reporters avaient découvert le cercueil vide avec une enveloppe FedEx protégée dans du plastique à bulles. À l'intérieur, un simple mot. La prochaine fois, James et Johan, vérifiez les compétences de celui que vous engagez pour me liquider. Signé de moi. J'ai éclaté de rire. Barbara m'a demandé une explication. Avant mon départ, le juge m'a fait signer des pages vierges, comme si je rédigeais une lettre. Le mot devait être parmi elles. Au moment où Barbara allait commencer le dîner, j'ai reçu la visite de mes avocats. Johan voulait un divorce rapide et acceptait de plaider coupable pour adultère, pour accélérer la procédure. Elle souhaitait régler la question de la fiducie séparément. J'ai accepté. Tu fais le bon choix, a dit Barbara. J'ai fini de prendre les mesures pour les stores et rideaux. Pourquoi ? Ai-je demandé. Parce que la ville grandit, et bientôt d'autres maisons donneront un vis-à-vis. Et puis finir, la maison augmentera sa valeur. Nous avons passé 4 heures à passer des commandes en ligne. Après $10 000 de dépenses, je lui ai demandé si elle comptait sur moi pour tout poser. Bien sûr, c'est ton job, mais je t'aiderai, a-t-elle répliqué. Puis elle a appelé Judy pour avoir des nouvelles. Je lui ai crié. Dis à Judy que tu ne m'as toujours pas agressé. Barbara a répondu que Judy venait de préciser. Ton père peut être un vrai casse-pied. J'ai ri, sachant que j'étais trop vieux pour Barbara.
Vers 22 heures, nous avons trinqué avec du vin de mûre maison, face aux lumières de la ville, avant d'aller chacun dans notre chambre. Le lendemain, je me suis réveillé avec l'odeur du bacon. Barbara préparait le petit déjeuner, vêtue d'une robe de chambre et d'une chemise de nuit assortie, cousu main. « Il t'a fallu combien de temps ?» ai-je demandé. 2 mois. Comment tu as deviné? On ne trouve pas cette qualité dans le commerce, ai-je répliqué. Elle a souri. J'aime qu'un homme remarque les détails. Le petit déjeuner était presque prêt, 6 pancakes, 3 œufs coulants et 4 tranches de bacon avec du sirop d'érable pur. Comment savais-tu que c'était mon préféré? Ai-je demandé. Ta mère me l'a dit. Tu peux poser les œufs sur tes pancakes, a-t-elle ri. Quoi d'autre a-t-elle dit? C'est à moi de le savoir et à toi de le deviner. J'ai ri en pensant que je pouvais m'habituer à ce train de vie. J'ai annoncé. Je vais faire un tour à l'épicerie et au bureau des impôts pour les plaques du Jeep. D'accord, je vais relever les mesures pour les rideaux et voilages. Avant de partir, elle m'a embrassé sur la joue. Le dîner est à 18 heures, comme toujours quand je ne travaille pas. J'ai noté qu'elle transformait cette maison en foyer, pas seulement en un lieu où dormir. De retour à midi, j'ai mis les plaques sur le Jeep. Barbara m'a appris que le FBI était en direct sur ma tombe et avait trouvé un faux certificat de décès signé par un médecin véreux, aujourd'hui en prison. J'ai reçu un SMS des avocats, Johan acceptait de renoncer à toute contestation pour adultère afin de finaliser le divorce. Ne restait plus que la fiducie à régler. J'ai approuvé. Tu as pris la bonne décision, a commenté Barbara. Elle a terminé de mesurer. Nous devons passer chez Rodstyle pour les fournitures et voir les prix. Pourquoi donc? Parce que la ville va se développer, et les voisins verront droit chez toi. Et terminer la maison augmente sa valeur. Nous y avons passé 4 heures, dépensé $10 000. Je lui ai demandé si elle comptait me confier l'installation. Oui, c'est un travail d'homme, je t'aiderai. Elle a ensuite appelé Judy, qui avait des informations de l'intérieur. Le FBI avait ouvert mon cercueil et n'y avait trouvé qu'un mot adressé à James et Johan. Je me suis mis à rire. Barbara m'a demandé des précisions, et je lui ai raconté l'histoire des pages vierges. Juste avant qu'elle ne commence le souper, on a sonné à la porte, c'était le FBI, l'agent Peter McCormack, apportant de mauvaises nouvelles. James avait été arrêté pour fraude, évasion fiscale, falsification de certificats de décès, tentative d'élimination, vol, et violence sur Johan, qui demandait le divorce. Elle aussi était accusée, mais libérée sous caution pour s'occuper des enfants. Un informateur avait révélé que James tentait encore d'embaucher quelqu'un pour se débarrasser de moi. Le FBI me demandait mon emploi du temps pour les 2 prochains mois. Je devais continuer à vaquer à mes occupations sans changement. J'ai vu Barbara devenir livide. Moi aussi j'ai compris la gravité de la situation. Après leur départ, nous avons discuté de la meilleure façon d'annoncer ça à nos parents et des mesures de sécurité à prendre. C'était notre dernier samedi ensemble avant le mariage. Mes parents avaient acheté un terrain de 5 acres près de Port et signé avec un constructeur local pour bâtir une maison en rondin un peu plus grande que la mienne. Le kit serait livré dans 3 semaines. Pendant que mes parents étaient sortis, Barbara, ses parents et moi discutions dans le salon. J'ai demandé à Bull ce qu'il comptait prendre de la ferme en partant. Il a dit qu'il n'y avait pas encore réfléchi et qu'il n'aimait pas trop l'idée d'avoir des voisins à 200 mètres. Barbara a tenté. Papa, Charlie et moi nous demandions si tu accepterais de devenir gérant du bar, et de vivre dans l'appartement au-dessus du garage que nous allons construire. Salaire de départ, $60 000 l'année. Bull a été abasourdi mais a promis d'y penser. Plus tard, Gloria nous a confié qu'il était un peu perdu à l'idée de prendre sa retraite après 40 ans, Mike reprenant la ferme. Ils envisageaient de déménager en ville. Quand mes parents sont rentrés, Barbara et moi étions vent plein dans l'aménagement de l'appartement. Bull et Gloria ont visité l'île, nous avons préféré ne rien leur dire pour qu'ils la découvrent d'abord. Le jeudi suivant, un énorme orage a éclaté. Au lit, j'entendais la pluie ruisseler. Ma porte s'est ouverte. Barbara est entrée avec une chemise de nuit à peine opaque, se dessinant à la lueur d'un éclair. Faisant semblant de dormir, j'ai senti qu'elle se glissait contre moi. Son parfum de savon et de lavande m'a envahi. Sa jambe s'est posée sur la mienne, son bras sur ma poitrine, et sa tête sur mon épaule. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas ressenti la chaleur d'une femme.
Elle a levé la tête pour m'embrasser la joue, et nos lèvres se sont rejointes. Ce qui ne devait être qu'un tendre baiser est devenu une étreinte passionnée. Nous ne pouvions plus nous arrêter, chacun cherchant la peau de l'autre, les mains froides qui explorent les zones de plaisir. Nous ne faisions pas que du sexe, nous faisions l'amour. Elle m'a conquis corps et âme. Après, nous avons avoué nos sentiments l'un pour l'autre. Il devait être près de 10 heures quand nous nous sommes enfin levés, affamés. J'ai descendu préparer le café en simple pantalon de pyjama et ai appelé Judy. « Papa » a fait Judy, surprise. « Que se passe-t-il » ? « Rien, je voulais juste savoir ce que Barbara t'avait dit au mariage. Qu'elle t'avait trouvé à son goût dès le premier regard. Fais-lui attention, s'il te plaît. » J'ai ri. Eh bien, entre nous, elle a dormi dans mon lit la nuit dernière, et on s'est avoué notre amour. Judy a éclaté en sanglots de joie. « Papa, c'est génial. Je le dirai à Gio et Jennifer. Ne la blesse pas. » Après avoir raccroché, j'ai versé le café. On a frappé à la porte, c'était FedEx avec mon certificat de divorce. Le tribunal avait annulé le délai de carence, j'étais officiellement un homme libre. Barbara est descendue, toute rayonnante, téléphone à la main. En voyant la lettre de l'avocat et le document, elle a fondu en larmes de bonheur. Elle m'a sauté dans les bras. « Prêt à rencontrer mes parents ?» a-t-elle demandé. Oui. Elle a appelé sa mère pour organiser une réunion familiale à la ferme le week-end de la fête du travail. Sa mère était ravie. Barbara m'a alors glissé. « Maman va être folle de joie, tu vas voir. » Judy, J.Y., Johan et Johan sont venus avant la fin de l'été. Nous avons passé une journée à regarder leurs albums souvenirs, stupéfiant Barbara. Elles ont été surprises de voir à quel point je m'étais tenu au courant de leur vie. Nous avons pris un avion privé jusqu'à l'aéroport du comté de Cuyahoga, loué une voiture et logé au Holiday Inn. Il faisait un temps radieux, et nous avions prévu de rentrer le mardi suivant. Barbara n'était pas revenue chez elle depuis 2 ans. Son père et ses 2 frères étaient militaires. J'étais le premier homme qu'elle leur présentait. Je savais que j'allais passer un interrogatoire. Le lendemain matin, nous nous sommes rendus à la ferme de bonne heure. Sa mère est sortie en courant, sous le choc de voir Barbara arriver avec un homme. Son père est venu à sa suite, et j'ai failli m'étrangler, c'était Bullfrog Patterson, mon ancien sergent instructeur. « Nom de » s'est-il exclamé. Comme tous les nouveaux engagés, je pensais t'avoir brisé, mais tu es devenu l'un des meilleurs marines de ta promo. Tu m'as fait perdre plus de 11 000 $ en Paris. J'ai répondu. Bullfrog. Je suis venu demander la main de Barbara, sans savoir que c'était ta fille. Tu plaisantes ? A fait Gloria, la mère de Barbara. Pas du tout, madame. Bull m'a tapé l'épaule, rayonnant. Tu ne pouvais pas me ramener de meilleur gendre. J'ai beau être un vieux schnock, je sais reconnaître un homme de valeur. Je me suis agenouillé devant Barbara, sortant une petite boîte. Veux-tu m'épouser ? Totalement surprise, elle a répondu oui. Je lui ai passé la bague, l'ai embrassée sous les applaudissements de ses parents. Gloria pleurait de joie. Bull, ravi, a lancé. Faut fêter ça. Bull et moi sommes partis à la Légion boire une bière. Il m'a présenté comme son futur gendre. Comment l'as-tu rencontré ? À 16 ans, j'étais dans les marines sous ses ordres. J'ai tenu bon malgré ses brimades, il ne m'a jamais lâché. Bull a fait rire tout le monde. Nous sommes ensuite rentrés avec 2 caisses de bière et du seigle. La ferme était pleine de gens. Quelqu'un m'a interpellé. Charlie le casse-cou, c'est toi ? Mike. Comment vas-tu ? Bull n'en revenait pas que je connaisse Mike. Barbara a expliqué que j'avais servi sous ses ordres et que Mike avait été mon meilleur technicien lors d'une mission dangereuse. Tout le monde était curieux de l'origine du surnom Hard Hat Charlie. J'ai répondu. Quand j'ai rempilé sous mon 2e prénom, je suis monté en grade jusqu'à major, et lors de ma dernière mission avec les SEAL, j'ai hérité de ce surnom. Barbara a crié. Écoutez tous, voici mon fiancé. Sourire aux lèvres, elle a ajouté. Je garde les clés, tu risques d'être trop ivre pour conduire. Gloria a annoncé à tout le monde. Je déclare officiellement les fiançailles de ma fille Barbara avec le major à la retraite Jonathan Charles Barnes. Charles est venu demander notre bénédiction. Mon mari,
qui l'a formé, a accepté en 20 secondes. La foule a semblé stupéfaite, mais Mike s'est écrié. Alors, tu vas devenir mon beau-frère. J'ai bu un peu trop ce soir-là, et Barbara a dû me ramener à l'hôtel. Au réveil, j'avais la tête lourde et j'ai demandé si j'avais fait des bêtises. Elle a ri. Tu as fait mieux que les deux autres types. Tu as tenu plus longtemps debout, pas de quoi être fier. En prenant le petit déjeuner, elle a envoyé la photo de la bague à Judy avec un message. Tu peux m'appeler maman si tu acceptes d'être ma demoiselle d'honneur. Moins de 10 minutes plus tard, nous étions en visio avec mes 3 filles surexcitées. Nous avons appris que James et Joanne faisaient face à des chefs d'accusation du FBI. Leur carrière était fichue. James avait procédé à des tests ADN sur ses 3 fils, qui étaient bien de lui, mais son couple avec Joanne semblait fragile. Mes filles pensaient que ça ne durerait pas un an. Le financement de toute l'opération avait été retracé jusqu'à James, qui avait l'autorité légale grâce à Joanne. Ils avaient monté ce plan bien avant que je ne les surprenne. James crie au complot, mais il n'est plus crédible. Le trust, évalué à plusieurs millions, est gelé jusqu'au règlement final. Mes 3 filles voulaient que nous venions à New York pour fêter ça en famille. Nous avons promis de le faire quand Barbara aurait un week-end de libre. Avec son accord, j'ai accepté le poste de PDG de mon ancienne entreprise. Je siégerai 2 vendredis par mois, avec 3 visioconférences hebdomadaires pour limiter mes déplacements, afin de ne pas trop m'éloigner de Barbara. Elle a commencé son travail à l'hôpital, où elle s'est intégrée rapidement. Travailler aux urgences d'une petite ville lui laissait plus de temps, et elle a entamé des formations pour progresser. Son planning comportait 4 journées de 12 heures une semaine, et 3 la suivante, de 6 heures à 18 heures. Je m'arrangeais pour que le repas soit prêt à son retour. Mes amis trouvaient drôle de me voir domestiqué, ainsi, moi qui étais si longtemps resté célibataire. Après 3 semaines, nous avons pris l'avion pour New York. Le jeudi soir, j'ai tenu une conférence de presse pour annoncer mes nouvelles fonctions, et le tribunal a jugé illégales les modifications de mon trust après mon prétendu décès. James et Joanne touchaient 19% de sa valeur, mais ils devaient racheter leurs biens personnels à leur prix de marché si je consentais à vendre. J'ai accepté de leur laisser leur maison. Après la conférence, nous sommes allés chez mes parents. Mes filles et Steven sont venus le samedi pour célébrer en famille. Nous devions décider où nous marier et satisfaire tout le monde. Avec mes parents, nous avons convenu de nous marier dans l'Ohio, de faire une réception là-bas, puis une autre chez nous, ainsi qu'une fête avec notre cercle local. Le frère de Barbara, Mike, serait mon garçon d'honneur, Judy la demoiselle d'honneur, Gio et Jennifer, les autres demoiselles, et Steven est l'autre frère de Barbara, garçon d'honneur également. Nous avons fixé la date au dernier samedi de décembre, afin que Barbara ait son mariage de décembre. Après un dîner en famille, on a frappé à la porte, c'était Joanne, mon ex-femme, voulant me parler. Mon instinct me criait de refuser, et mes parents étaient du même avis. Mais Barbara a dit. Tu dois lui pardonner pour être en paix avec toi-même. Je l'ai donc reçue dans le bureau de papa. Joanne, ai-je lancé, je veux que tu entendes ce que j'ai entendu la dernière fois que je t'ai écouté. Tu vas entendre tes propres paroles quand le juge t'a appelé, et aussi les miennes. Je lui ai fait écouter l'enregistrement. Puis je suis sorti chercher un verre, la laissant face à ses propos. De retour, j'ai vu qu'elle avait le visage défait. Imagine comment j'ai vécu ça, ai-je dit. Imagine-toi à ma place en écoutant ton conjoint te balayer de la vie de tes enfants. Jennifer, Judy et Joanne l'ont entendu aussi, et elles ne savent plus quoi croire. Joanne pleurait à chaudes larmes, sans que je sache si c'était par remords ou par honte. Je lui ai passé une boîte de mouchoirs et suis sorti en disant « Je te laisse 5 minutes pour te remettre. » Dans le salon, ma mère montrait à Barbara de vieilles photos. Mon père m'a demandé « Ça se passe mal ?» Elle réalise qu'elle ne peut plus nier. Elle n'a pas vraiment d'excuses. « Tu vas bien ?» a demandé Barbara. Oui. Étonnamment serein. Je n'éprouve plus de colère, j'accepte ce qui s'est passé. Tu avais raison. J'ai fini mon verre et suis retourné voir Joanne, qui m'a dit. On vous voyait, toi et James, comme un tremplin. Quand le juge a appelé, James était à mes côtés. Nous avons vu ça comme une ingérence. On n'a pas réfléchi à nos mots. Jennifer a exigé des tests ADN, qui prouvent qu'elle est bien de toi. Ton grand-père était furieux.
Vous étiez prêt à m'éliminer, si c'était légal. Vous n'aviez aucun remords. À présent, tu vois ce que ça fait. Les filles savent que vous les avez manipulées. Elles ne vous font plus confiance. Tu n'es pas venu pour t'excuser, tu veux juste m'impliquer pour te tirer de tes embrouilles. Ça ne marchera pas. Voyant qu'elle recommençait à pleurer, je l'ai raccompagnée à la porte, sans attendre ses justifications. Maman et papa m'ont réconforté. Barbara et moi dormions séparément, car mes parents sont vieux jeux, et j'ai réalisé à quel point j'avais besoin de sa présence. Vers 2 heures du matin, elle a furtivement rejoint mon lit. « Je n'arrive pas à dormir sans toi », a-t-elle murmuré. Je l'ai serrée, découvrant une intimité réconfortante que je n'avais jamais ressentie avec Joanne. Elle a vu mes larmes et a demandé pourquoi. Parce que c'est maintenant que je réalise ce qu'est une épouse aimante. Les larmes aux yeux, Barbara m'a embrassé. « Que penses-tu d'avoir des enfants ?» a-t-elle demandé. « Eh bien, j'aurai la soixantaine quand ils auront 18 ans. Si ça ne te dérange pas, moi, je suis partant pour plus d'un. » Parfait. Commençons tout de suite, a-t-elle soufflé. Le lendemain, papa était déjà debout quand je suis descendu. Je sentais le bon vieux café filtré, qui me rappelait mon enfance. « Bonjour, fiston », a-t-il fait. « Désolé si je vous ai réveillé. Ta mère m'a expliqué, j'ai juste dit que vous étiez grand. Au fait, elle va te charrier pendant des semaines. » J'ai ri, et j'ai annoncé. Barbara veut des enfants. Ça alors, on va devoir s'installer près de chez toi. Ta mère va vouloir s'occuper des petits. Jennifer et Steven sont arrivés, ont partagé leurs anecdotes de lune de miel, et Barbara leur a montré la vidéo de nous chantant bourrés avec Bullfrog. Steven a éclaté de rire en voyant que le père de Barbara était mon ex-instructeur, et son frère, un de mes anciens subordonnés. Judy et Joanne nous ont rejoints plus tard. Judy était ravie d'être la demoiselle d'honneur. Ma mère a claironné que nous voulions des enfants, et Jennifer a montré la vidéo à ses sœurs. Steven l'a récupérée pour la transférer à son père. Barbara leur a décrit les plans du futur garage 4 portes, avec un espace de rangement et un appartement à l'étage relié à la maison par une passerelle couverte. Puis je leur ai dit que j'avais revu leur mère. Elles se sont tues, et j'ai diffusé sur la TV de papa l'enregistrement complet de l'appel du juge. Stupéfaites, mes filles ont réagi. Incroyable, a lâché Jennifer. Elle ne montre aucun remords. Elle s'attendait à ce que tu la sauves, a noté Joanne. Oui, et elle n'a pas répondu à mes questions. Elle veut se faire passer pour la victime, ai-je conclu. Pour alléger l'ambiance, Barbara a demandé aux filles de choisir leur couleur de robe. Moi, j'ai précisé que je porterais du noir. Pourquoi du noir ? A demandé Jennifer. Parce que je suis en deuil de ma liberté. Tout le monde s'est exclamé. Oh non, arrête. Papa m'a vu prendre une bière et sortir pour réfléchir. Il m'a rejoint. Ne doute pas de tes décisions. Tu as fait du mieux que tu pouvais. Ta vie est trop courte pour avoir des regrets. Tu as 3 filles formidables, un avenir radieux avec Barbara, tu as servi ton pays, sauvé des vies, et toujours choisi la voie honorable. Sois fier et avance. Oui, tu as raison. Et puis, imagine, tes prochains enfants auront des neveux plus âgés qu'eux. Pas de quoi s'ennuyer. Avec un sourire, j'ai rejoint la famille, qui continuait de planifier. Barbara et nos mères débattaient des fleurs, de l'église ou non. Papa et moi avons passé l'après-midi à jouer au cribage, et j'ai perdu 465 $. Laisse-les tout organiser, nous n'avons plus qu'à être présents le jour J, a conseillé papa. Le dimanche, avant notre départ, maman a fait appeler la mère de Barbara pour partager la bonne nouvelle, le mariage se tiendrait chez eux, puis nous ferions des réceptions. La mère de Barbara était ravie. Les 2 mères ont un peu argumenté sur qui paierait, mais maman a gagné. Barbara a tout validé. J'ai réalisé que j'épousais quelqu'un qui ressemblait beaucoup à maman. Au retour, nous avons découvert que le div bar avait brûlé. Le propriétaire n'avait pas d'assurance et ne souhaitait pas reconstruire, alors j'ai proposé de racheter la parcelle. Nous avons négocié la licence d'alcool sous réserve de l'accord du conseil municipal, accord obtenu rapidement. J'ai lancé la construction d'un ensemble restaurant-bar occupant tout le bloc, avec une cloison commune. Nous avons utilisé les rondins de la scierie et des sols en béton. L'extérieur devait être fini en 2 semaines.
L'ancien personnel était enthousiaste à l'idée de retravailler. J'ai baptisé le bar Bullfrog S, et un restaurateur a loué la partie restaurant. Un cabinet de Seattle s'est chargé du design intérieur. L'ouverture a eu lieu un mois avant notre mariage. Barbara, ayant scanné la plus belle photo de son père en uniforme, m'a aidé à la faire graver sur la porte vitrée du bar. J'ai commandé la plaque. En hommage au plus coriace des sergents instructeurs, Bullfrog Patterson. Barbara a élaboré un menu de bar que tout le monde a adoré. Voyant le succès, j'ai compris que c'était un cadre parfait pour Bull. Pendant ce temps, mes parents sont revenus choisir le terrain pour leur future maison. Nous avons gardé secret nos projets pour Bull. Un mois avant le mariage, Bull et Gloria sont arrivés. Mon père a atterri en petit avion privé, et nous les avons reçus en grande pompe. J'ai laissé Bull conduire mon vieux Ford, sa femme suivant en Jeep avec Barbara. Bull était impressionné de voir son portrait sur la porte du bar. Mon père m'a murmuré. Bien joué. Bull a fait un numéro de sergent, et ses anciens marines ont pris la pause pour le saluer. Gloria a eu les larmes aux yeux de le voir si fier. Nous avons testé le menu. Papa et moi avons dû porter Bull, ivre, jusqu'au lit. Gloria nous a confié qu'il serait forcé de prendre sa retraite à 40 ans de service et qu'elle craignait qu'il s'ennuie. Barbara l'a rassuré. Nous avons un appartement au-dessus du garage, vous pourrez y vivre si vous le souhaitez. Mais attention aux gros orages. Comment as-tu surmonté ton ancienne phobie du tonnerre? A demandé Gloria à Barbara. Charlie a fait du tonnerre l'une de mes choses préférées, a répliqué Barbara en riant. Mes parents ont fait visiter l'île à Bull et Gloria, tandis que Barbara et moi supervisions l'installation de nouveaux meubles dans l'appartement. Le lendemain, une berline gouvernementale s'est arrêtée, 2 agents du FBI venaient m'informer. James était en prison sans caution, inculpé pour fraude, évasion fiscale, tentative de meurtre, etc. Joanne, qui s'était mise à collaborer, était libérée sous condition. J'ai compris qu'il y avait eu un complot pour m'éliminer. Mon testament stipulait que si je mourais dans les 6 mois suivant un divorce, Joanne aurait la main mise sur le trust jusqu'au partage officiel. Je ne pouvais rien modifier légalement. Le soir, nous avions un grand dîner avec Bull, Gloria, mes parents, Barbara et moi. C'était le dernier week-end avant le mariage. Tout se mettait en place. Bill et Connie sont arrivés aussi, prenant des nouvelles, car nous devions tous partir pour l'Ohio. Là-bas, nous logerions à l'hôtel jusqu'à la cérémonie. Le mariage a eu lieu le dernier samedi de décembre. Bullfrog, Mike, mon père, et le reste des garçons d'honneur se sont retrouvés la veille à la Légion. Les filles étaient à la soirée de Barbara. James était sous les verrous. Joanne avait plaidé coupable pour échapper à de plus lourdes peines. Le trust avait été divisé, Joanne et James ont reçu 19%. Le reste me revenait. La maison familiale leur était laissée, mais ils devaient la racheter pour rester dedans. Mes filles ne cessaient de répéter que la véritable justice se faisait jour. Notre mariage fut simple mais chaleureux. Quelques mois plus tard, nous avons eu notre premier enfant, Jonathan, puis Gloria est née 10 mois après, suivi des jumeaux Silva et Wilford. Jennifer et Steven ont eu un garçon et une fille. Judy a épousé un marine originaire du Maine, travaillant dans ma société. Joanne a épousé Miss Lee Mike, et ils ont ouvert un Bullfrog S près de la ferme familiale. La vie est plus belle la deuxième fois. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.